Bonjour, c'est Rose Rachel Rebelle. J'étais pendant longtemps militante à Act Up Paris. J'ai fait d'autres choses et aujourd'hui, je fais des masques en tissu et je viens vous en parler. Donc, quand tout a commencé avec cette maladie Covid-19 due au coronavirus 2019, je me suis vraiment inquiétée, etc. Enfin, comme tout le monde, j'étais dans qu'est-ce que je peux faire. Et comme je l'ai dit, moi j'ai été militante à Act Up, donc ça laisse une façon de penser les choses, de l'idée qu'on ne peut pas rester inactif, qu'on doit être dans la réaction et qu'à chaque échelon on peut faire des choses et on ne doit pas rester passif par rapport à ce qui se passe. Et moi je me suis demandé ce que je pouvais faire, donc j'ai fait quelques petites choses de ci de là et à un moment donné, comme tout le monde, j'ai vu entre autres choses dans les manquements de l'État, cette histoire liée au masque, et donc je savais pas trop quoi faire. Et à côté de chez moi, il y a un institut d'accueil des personnes handicapées, vraiment juste à côté, on le voit de ma fenêtre, et qui faisait un appel pour avoir des masques, il en remanquait. Et ça m'a vraiment beaucoup marqué parce que je me suis dit que là, je pouvais faire quelque chose. Évidemment que partout où il manque des masques, il faut faire quelque chose, mais je me suis dit que là, je pouvais agir puisque je pouvais juste sortir de chez moi et faire 3 mètres et leur donner. Donc j'ai regardé le mode d'emploi, comment faire, et donc là, à cette époque-là, il n'y en avait qu'un seul, c'était celui-là du CHU de Grenoble, qui est un peu plus complexe de celui-là actuel dont je vais vous parler, qui nécessitait de monter 6 pièces en tissu, plus les cordons, etc. Et ça, je pouvais en faire éventuellement un, mais 40, etc., je ne pouvais pas le faire tout seul. Donc j'ai demandé à ma mère, qui est couturière, toiliste patronnière, c'est son métier, si elle serait d'accord pour en faire avec moi. Elle a dit oui, et donc elle sait donc coudre, elle a une machine à coudre à domicile, et c'est son métier, donc voilà. Donc on s'est lancé là-dedans. À l'heure d'aujourd'hui, on en a fait environ 400 en environ un mois, peut-être un peu plus d'un mois. Et donc on en a donné à l'institut qui est à côté de chez moi, au centre de soins municipal de ma ville. On en a aussi donné à mes amis, à ma famille, à quelques voisins, etc. Évidemment, c'est posé tout de suite la question, qu'est-ce que je peux faire au niveau de notre communauté ? Donc j'ai vu assez rapidement le travail vraiment incroyable, solidaire, efficace que fait Acceptacité. Donc d'aide aux personnes trans, pour payer leur loyer, leur trouver un logement éventuellement temporaire, de donner de la nourriture, des médicaments, etc. Et donc voilà, il y avait en plus un point de ralliement qui était la mutinerie, donc tout ça c'est à Paris, hein. Et donc je les ai contactés pour savoir si ils et elles seraient intéressés par recevoir des masques. Ils ont dit oui. Donc voilà, on a fait plusieurs apports de 40-30 masques. Donc voilà, je pense qu'on a dû leur en donner 120 environ en tout. Voilà, après ça m'a paru aussi évident d'en donner aux ours de Paris. Donc on en a donné aux ours de Paris. On en a aussi donné à la Croix-Rouge de ma ville, j'en ai donné aussi à mes voisins puisque j'habite en HLM et donc de facto la plupart des personnes qui y résident sont précaires. Et voilà, j'en donnerai aussi la semaine prochaine au Resto du Cœur de la ville de ma compagne. Voilà. Alors je vais vous parler un petit peu de ces masques en tissu. Ces masques en tissu, c'est pas la protection maximum qu'on peut avoir. C'est ce qu'on peut donner à minimum aux gens pour les protéger. Et vous savez tous et toutes pourquoi on n'a pas accès à la protection maximum. C'est parce qu'il y a un déficit de l'État par rapport à la gestion de cette crise. Et ça, voilà, c'est la situation dans laquelle on est. Donc nous, on a fait ces masques en tissu. Le premier modèle, comme je vous l'ai dit, c'était le CHU de Grenoble, qui est plus complexe et qui avait aussi un défaut, c'était qu'on ne pouvait pas le laver à 60 degrés puisqu'à l'intérieur, il y avait une 3e couche qui était en molleton ou en polaire. Et le polaire, puisque c'est la seule chose qu'on avait sous la main pour fine couche de polaire, ne peut pas se laver à plus de 30 degrés.
Donc ceux-là, ils sont en coton et ils se lavent à 60 degrés, voire plus si on veut. Donc ça permet une efficacité de recyclage du tissu, de pouvoir le reporter, etc. Puisque comme il est lavé à 60 degrés, il tue le virus, etc. Un petit mode d'emploi très rapide d'utilisation. Donc il faut le mettre et l'enlever par les cordons ou les élastiques qui sont fixés ici. Moi, c'est un cordon. Mais il faut vraiment jamais le placer en mettant ses mains dessus ou l'enlever en mettant ses mains ici. Il ne faut pas le toucher pendant qu'on le porte. Des fois, on a envie de le refixer, etc. Mais s'il est bien fixé, même s'il tombe très légèrement sur le nez, etc., il ne bougera pas énormément. Donc, il ne faut pas le toucher. Ou si vraiment on veut le redresser, on le redresse comme ça. Et c'est tout. Il ne peut pas être porté plus de 4 heures. C'est une norme qui est souvent, on n'a pas le choix de ne pas le respecter en milieu, pas plus de 4 heures. Mais évidemment, si on sort moins de 4 heures et qu'on rentre chez soi, on l'enlève et on ne peut pas le remettre. Donc il faut le laver après chaque utilisation. Si pendant l'utilisation même de moins de 4 heures, il est très très humide, il perd complètement son efficacité et donc il vaut mieux en changer aussi. Et donc comme je l'ai dit, il faut l'enlever par les cordons ou les élastiques et le mettre aussi par ça. Il ne faut pas toucher du tout cette surface. Et puis pour en fabriquer, donc ce modèle qui est fait par AFNOR, il est consultable en ligne avec le patron, etc., les instructions sur le site AFNOR, mais on trouve plein de tutos sur YouTube, etc. Il suffit de taper masque AFNOR et je vais vous donner quelques éléments très rapides là-dessus. C'est 2 carrés de tissu 20 sur 20. C'est le modèle basique, c'est censé être pour les femmes. Le modèle homme est plus grand, le modèle enfant est plus petit. Mais globalement, le modèle 20 sur 20 convient à tout le monde, sauf aux enfants très jeunes, où il faut à ce moment-là réduire de quelques centimètres. Donc c'est des carrés de 20 sur 20 qui sont cousus en haut et en bas. Il y a un système de pliage en haut et en bas que je ne peux pas vous faire, mais ça donne ça quand c'est cousu. Vous voyez, il y a un pliage qui est fait ici, le même pliage est fait en bas, c'est cousu et après le cordon est fixé. Et comme vous voyez, ça fait ça. Moi personnellement, on n'a pas du tout besoin de m'aider, je vis un confinement pas forcément optimum, mais absolument pas du tout de nécessité d'être aidé. Par contre, on a absolument besoin d'aider les plus précaires d'entre nous. Et les plus précaires d'entre nous, c'est évidemment les personnes pauvres, c'est les personnes sans papier, c'est les personnes à la rue, c'est les personnes qui ont perdu leur travail, comme les travailleuses et travailleurs du sexe, mais toute autre personne. Toutes ces personnes-là, elles ont effectivement besoin de nous. Alors, on peut passer par Accept-ST, qui est un fonds d'action sociale trans. On peut donc donner de l'argent. Si on est à Paris, on peut les aider physiquement en les appelant pour savoir comment on peut faire. On peut aussi leur donner soit des médicaments. Il y a eu à un moment donné un appel sur les antirétroviraux, donc les appeler pour voir ça ou les contacter par mail, soit leur donner de la nourriture, etc. Voir avec eux et elles ce qu'on peut faire. On peut aussi ne pas oublier que le SIDAction a été annulé, donc la collecte d'argent annuelle a été annulée. Donc si on peut le faire, donner aussi au SIDAction. Et après, il y a forcément, parce que tout le monde n'habite pas Paris, il y a forcément des associations communautaires ou pas auprès de vous. Il y a des voisins, il y a vos amis, il y a toutes les personnes que vous avez autour de vous que vous pouvez aider. Donc vous pouvez leur faire des masques en tissu, mais vous pouvez aussi les aider en faisant leurs courses, si vous avez la capacité vous-même de sortir et de pouvoir faire ça. Et puis surtout, il faudra penser à l'après. Et l'après, ça demandera une solidarité encore plus accrue. Et nous, on a la chance d'avoir une communauté forte et soudée. Et il faut être moteur de cette solidarité. Donc, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide si on en a besoin, plus que jamais. Et il ne faut vraiment pas hésiter, à la hauteur de ses moyens physiques et monétaires, d'aider les personnes. Voilà, merci. Ma licorne est masquée. Comment lui retirer son masque? Par derrière. Ah! Licorne libérée, licorne d'intérieur. Chassez
Choisissez la bienséance en un geste d'élégance. Et si vous n'avez pas accès à des masques à la hauteur de votre fabulosité, ce n'est pas très grave. Choisissez un masque pratique et utile. Et tout votre être suffira à éblouir la société. Prenez soin de vous.